Vous voyez ce lanceur qui élimine ses adversaires avec une précision incroyable. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un joueur qui a redéfini le monde du baseball. Shohei Ohtani n'a pas atterri dans le monde du sport par hasard. Né dans une famille où le sport est une véritable institution, il avait tout pour réussir. Son père, joueur de baseball amateur, son frère passionné par ce sport, et sa mère, une ancienne sportive de badminton au niveau national. Dès son plus jeune âge, Shohei baigne dans un environnement de discipline et de rigueur. À 7 ans, il rejoint une équipe de baseball locale, mais Shohei avait un rêve. Il voulait atteindre le sommet, jouer dans la Major League Baseball aux États-Unis. Shohei voulait faire encore mieux, devenir un two-way player. Et je pense que vous ne savez pas ce que c'est un two-way player. Et je vais vous expliquer maintenant. Un two-way est un joueur qui excelle à la fois en tant que lanceur et en tant que batteur. C'est extrêmement rare au milieu du baseball. Lorsqu'il entre au lycée Hanamaki Higashi, réputé pour son programme de baseball rigoureux, son ambition se heurte à un premier obstacle. Son entraîneur lui demande de choisir être lanceur ou batteur, car cela n'existe presque jamais en amateur ou même en pro des two-way. Mais Shohei refuse d'abandonner son rêve. Alors, il poursuit son entraînement en secret. Et puis un jour, lors d'un match, il frappe un home run tout en dominant en tant que lanceur. Son entraîneur, impressionné, change d'avis et décide de l'entraîner pour les deux postes. Shohei participe 3 fois au Koshien, la prestigieuse compétition nationale de baseball pour lycéens. Même s'il échoue toujours en phase finale, il marque les esprits. Lors de sa dernière année, à seulement 17 ans, il lance une balle à 102 mph, ce qui signifie 164 km/h, une vitesse ahurissante. Pour vous donner une idée, la balle peut rattraper une voiture sur autoroute. À la suite de cette performance, des recruteurs américains commencent à s'intéresser de très près à ce prodige. Alors que Shohei est sur le point de réaliser son rêve en participant à la Major League Baseball, le club d'Hokkaido Nippon Manufacture, un club japonais avec un sacré long nom, intervient avec une proposition inattendue. Tout le monde pensait que Shohei allait directement partir aux États-Unis, mais cet entraîneur avait un autre plan. Il propose à Shohei de rester un peu plus longtemps au Japon, de continuer à progresser parmi les joueurs adultes dans un environnement familier, tout en le laissant jouer en tant que two-way player. Une opportunité extrêmement rare. Séduit par ce projet, Shohei décide de rester. Pour ses 3 premières saisons avec les Hokkaido Nippon Manufacture, Shohei Ohtani fait des débuts impressionnants. Dès sa première saison à 18 ans, il est déjà titulaire, jouant à la fois comme lanceur et batteur, le seul à le faire dans tout le championnat. Un exploit en soi. Il frappe 3 home runs, ce qui est un bon début, même si la moyenne en NPB, qui est la Nippon Professional Baseball, tourne autour de 10 par saison. Mais là où il est surprenant, c'est en tant que lanceur. Avec une ERA de 4,23, un chiffre que vous ne connaissez peut-être pas, je vais vous expliquer maintenant. C'est le nombre de points concédés en moyenne par match, c'est-à-dire qu'il va encaisser 4 ou 5 points par match. Pour une première saison, c'est au niveau des joueurs expérimentés, car la moyenne de ce championnat est de 4. Et ce n'est pas tout, il est sélectionné pour le All-Star Game, devenant le plus jeune joueur de l'histoire à participer dès sa première année. Un record impressionnant. Lors de sa deuxième saison, Ohtani réalise un match spectaculaire contre une équipe rivale. Il réussit 16 strikeouts. Vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce qu'un strikeout? C'est lorsque le lanceur parvient à faire rater le frappeur 3 fois de suite. Et faire 16 strikeouts dans un match signifie que plus de la moitié des joueurs adverses n'ont même pas touché la balle. C'est exceptionnel. Pour vous donner une idée de mesure, dès qu'on voit 10 strikeouts, c'est déjà exceptionnel. Alors 16, imaginez. Et comme si ça ne suffisait pas, dans le même match, il frappe aussi un home run. En seulement 2 saisons, Ohtani continue d'impressionner. 10 home runs et une ERA de 2,61, signifiant qu'il n'accorde que 2 points par match en moyenne. Il devient encore plus redoutable. Sa 3e saison continue sur la même lancée, mais je vais vous parler plutôt de sa 4e saison. Vous vous souvenez de l'ERA? Eh bah, cette fois-ci, il atteint un score phénoménal de 1,86, ce qui signifie qu'il concède à peine 1 point ou 2 points par match. Et cette saison-là, il frappe 22 home runs. Oui, 22. Une saison incroyable, contribuant directement à la victoire des Hokkaido Nippon Manufacture en Japan Series. Un titre que l'équipe n'avait pas remporté depuis 10 ans. 10 ans. Ohtani ne s'arrête pas là. Il devient le lanceur le plus rapide du championnat, battant le record de 165 km/h. Grâce à ses performances en tant que two-way player, il est élu MVP de la Ligue Pacifique, devenant ainsi le meilleur joueur d'Asie. Et ce n'est pas tout. Il est aussi élu dans le Best Nine Award, en tant que lanceur et aussi en tant que frappeur. Et oui, vous avez bien entendu, il est choisi 2 fois dans l'équipe type de la saison, pour 2 rôles différents. C'est comme si Ronaldo ou Messi étaient à la fois le meilleur attaquant et le meilleur gardien dans la même saison. L'exploit qu'il réalise est tout simplement inimaginable. Avec cette saison phénoménale, Shohei Ohtani allait enfin pouvoir réaliser son rêve, rejoindre un club américain. Grâce à ses performances exceptionnelles, plusieurs clubs prestigieux veulent l'avoir, comme les New York Yankees, les Chicago Cubs et les Los Angeles Dodgers. Mais Shohei surprend tout le monde en choisissant les Los Angeles Angels. Pourquoi ce choix?
Le manager de l'équipe lui promet qu'il pourra continuer à jouer comme lanceur et frappeur. Un pari risqué, mais qu'Ohtani accepte volontiers. Ils veulent développer son rôle de two-way player pour faire de lui le joueur le plus dominant du championnat. De plus, l'équipe est moins médiatisée que les Yankees, ce qui lui permettra de commencer avec un peu moins de pression. Même si dans une ligue aussi compétitive, il y en aura toujours. N'oublions pas qu'Ohtani va rejoindre la Major League Baseball, qui est le championnat le plus dur au monde et qui devra se mesurer aux meilleurs lanceurs et frappeurs de la planète, ce qui n'est pas une mince affaire. Voilà, son premier match dans la Major League commence contre les Cleveland Indians. Il a la batte à la main, à sa première frappe. Il est vraiment trop fort, qu'est-ce que les je vous dise. Dès sa première batte, il claque un home run. Que cela soit au Japon ou aux États-Unis, Shohei reste Shohei. Il est vraiment trop fort. Et en plus, il continue sur sa lancée en accumulant les strikeouts. Et lors d'un match contre les Oakland Athletics, il en réussit 12, ce qui, je vous rappelle, est extraordinaire. Tout semble bien se passer. Mais lors du 6e match, une douleur au coude apparaît. Le diagnostic tombe. Une entorse du ligament au niveau de ses épaules. Une blessure due à la puissance de ses lancers à plus de 160 km/h, sachant qu'il lance entre 90 et 100 balles par match. Cette blessure était presque inévitable. Le médecin lui conseille une opération, et Shohei est contraint d'arrêter de lancer pour le reste de la saison, et probablement pour la suivante. Toutefois, il peut continuer à frapper pour la saison prochaine. Malgré cette coupure brutale, il finit rookie de l'année, récompensé pour ses performances incroyables en tant que jeune joueur, avec une ERA de 3,31 et 22 home runs. En seulement une demi-saison, Shohei est vraiment incroyable. La deuxième saison commence. Shohei, toujours blessé à l'épaule, ne peut pas lancer, mais continue toujours à frapper des home runs. Il termine la saison avec 18 home runs. Toutefois, il ne termine pas non plus cette saison à cause d'une nouvelle blessure. Cette fois au genou. Le médecin lui explique que ce n'est pas un accident, mais un problème chronique dû à l'intensité de ses efforts et que ce soit en tant que lanceur ou batteur. La troisième saison commence. Shohei est enfin prêt à remonter sur le monticule pour lancer à nouveau. Mais, qu'est-ce qui lui arrive? Dès son premier match, ses lancers sont catastrophiques. Les batteurs arrivent à frapper chaque lancer. Les deux premiers matchs sont d'un désastre complet, au point que l'entraîneur décide de le retirer du jeu. Même en tant que batteur, ses performances sont en dents de scie. Et pour couronner le tout, la saison est arrêtée à cause de la pandémie Covid-19. Il termine la saison avec seulement 7 home runs, bien en dessous de ses standards habituels. Mais le pire, c'est son ERA. 37,80, un chiffre tout simplement catastrophique. Alors que les saisons d'avant, il était aux alentours de 3. Le club de Los Angeles Angels commence à douter. Peut-être que ses blessures ont eu raison de lui, voire même certains pensent que c'est la fin de Shohei Ohtani. Mais Shohei Ohtani n'avait pas dit son dernier mot. Shohei savait qu'il n'avait pas retrouvé toutes ses sensations. Alors pendant la période du Covid, il s'entraîna sans relâche. Renforcement musculaire, entraînement au lancer, à la batte, tout y est passé pour être prêt à aborder sa 4e saison, un moment charnière de sa carrière. Et voilà, la 4e saison va commencer. Et il y a un match en particulier que j'aimerais vous parler, celui du 3e match. C'est là que tout bascule. Shohei domine avec 7 strikeouts, ne concédant qu'un seul point, pas un problème, car il frappe également un home run. Shohei est de retour et cette saison sera tout simplement stratosphérique. Son ERA est de 3,18, une performance impressionnante aux États-Unis. Mais ce qui est encore plus marquant, c'est qu'il claque 46 home runs, battant son propre record personnel. Il devient ainsi le premier joueur de l'histoire à frapper plus de 40 home runs, tout en lançant au moins 100 manches. Grâce à cette saison exceptionnelle, il remporte le Silver Slugger Award. Oui, je sais, mon anglais est pourri. Mais le Silver Slugger Award sont décernés aux meilleurs frappeurs de leur position, donc il est donné à 9 personnes. Il décroche aussi le Edgar Martinez Award, celui qui désigne le meilleur frappeur de la saison. Et surtout, Shohei Ohtani devient le premier joueur de l'histoire à être sélectionné au MLB All-Star Game à la fois comme lanceur et comme frappeur. Un exploit jamais vu. À la fin de la saison, il est unanimement élu MVP de la Ligue américaine. Il a eu 100% des votes pour lui, ce qui est complètement dingue. Mais le pire, c'est que ce n'est même pas fini. Il remporte également le Commissioner Historic Achievement Award, un prix qui distingue des accomplissements qui dépassent les performances ordinaires, marquant l'histoire du baseball. Ohtani reçoit cet honneur pour sa capacité unique à briller à la fois comme lanceur d'élite et comme frappeur puissant au cours de la même saison. De plus, il décroche le ESPY Award du meilleur athlète international masculin, une récompense qui salue un athlète non américain pour ses performances exceptionnelles et son impact mondial. Avec une telle saison, impossible de douter pourquoi Shohei reçoit ces trophées. Les saisons suivantes ne sont pas en reste.
En 2022, il passe tout près de remporter le nouveau titre de MVP terminant à la deuxième place. Il décroche encore une fois le Silver Slugger Award, puis arrive la saison 2023. Ohtani frappe 2 home runs lors d'un même match, où il lance également une manche parfaite. Encore une fois, il montre à quel point il est un joueur two-way légendaire. Et comme si cela ne suffisait pas, il remporte son deuxième titre de MVP de la Ligue américaine, devenant le premier joueur à remporter ce prix à l'unanimité à 2 reprises. C'est tout simplement incroyable. Il est désormais le seul joueur de l'histoire à avoir gagné 2 fois le titre de MVP dans le championnat américain. Bon, maintenant qu'on a vu sa saison au club, passons à la sélection nationale, ce qui est probablement la meilleure chose qui soit arrivée au baseball japonais. Shohei Ohtani a représenté le Japon dès ses jeunes années dans les catégories juniors, bien avant d'entrer sur la scène professionnelle. En 2017, Ohtani devait rejoindre l'équipe japonaise de baseball à participer à la World Baseball Classic, ce qui est la Coupe du Monde du baseball. Mais une blessure à la cheville l'en a empêché. Ce fut un moment difficile dans sa carrière, car elle aurait pu être une figure clé pour le Japon. Malgré tout, l'équipe a atteint les demi-finales sans lui, mais son absence a laissé un vide. Ohtani a exprimé à l'époque combien cela avait été frustrant pour lui, car représenter son pays sur cette scène mondiale était l'un de ses grands rêves. Mais il n'allait pas laisser échapper à nouveau cet événement. Le World Baseball Classic 2023 fut l'un des plus grands tournois de tous les temps. L'équipe de baseball japonaise s'illustre en battant tout le monde. Ils arrivent en demi-finale, contre un gros adversaire, le Mexique. Le match se termine 6-5 pour le Japon, avec un home run de Shohei qui a permis de marquer 2 points. Voilà la finale contre les États-Unis, ceux qui dominent le baseball et qui ont des grandes stars américaines comme Mike Trout et Mookie Betts qui peuvent impressionner. Ohtani, avant le match, a tenu un discours motivant à ses coéquipiers. Il ne faut pas se laisser impressionner par ces stars américaines. Je sais que ces joueurs sont vos idoles, mais sur le terrain, ils sont nos adversaires. Il faut les traiter comme tels. Il faut montrer qu'on va les écraser et ramener cette coupe chez nous. Ce discours a marqué un tournant psychologique pour l'équipe japonaise avant ce match décisif. La finale contre les États-Unis fut un moment épique. Ohtani affronta ses coéquipiers de Los Angeles Angels, dont Mike Trout, l'un des meilleurs joueurs du monde et son coéquipier à Los Angeles. Le match va commencer. Voici le premier point pour les États-Unis. Cela commence mal pour les Japonais. Les Japonais ne se laissent pas faire en marquant aussi un home run. Les Japonais reprennent l'avantage sur un deuxième home run qui permet de marquer 2 points. Donc 3-1 pour les Japonais. Mais les Américains reviennent. Ils marquent un home run, ce qui fait le score total 3-2. Voilà le moment décisif. Il ne reste plus qu'un joueur à éliminer. Ils se retrouvent face à face. Mike Trout et Shohei Ohtani, tous les deux coéquipiers du même club. C'est le moment le plus symbolique et le plus décisif du tournoi. Ce face-à-face entre deux des plus grands joueurs de la planète a capté l'attention du monde entier. Attention, voici le premier lancer d'Ohtani. C'est un strike. Voici le deuxième lancer de Shohei. Encore un strike. Plus qu'un seul strike et c'est la fin du match. Voici le dernier lancer. Le Japon est champion du monde! Pardon, je me calme, pardon. Comme vous pouvez le voir sur ces images, Ohtani, habituellement humble et réservé, a laissé exploser sa joie. Il a lancé son gant et sa casquette par terre, un geste inhabituel venant de lui, ce qui a marqué les esprits. Cet instant de célébration pure est resté gravé dans l'histoire du baseball japonais et mondial, illustrant à quel point cette victoire signifiait pour lui et pour son pays. Je veux revenir sur le dernier duel qui est immédiatement devenu l'un des plus grands moments de l'histoire du baseball, tant par sa symbolique que par son intensité. Grâce à ses performances incroyables durant le tournoi, Shohei Ohtani a été élu MVP du World Baseball Classic 2023. Il a terminé la compétition avec un ERA de 1.86 en tant que lanceur. Son impact des deux côtés du jeu est ce qui a rendu cette performance si extraordinaire. Peu de joueurs à ce niveau peuvent dominer à la fois en tant que lanceur et en tant que batteur, et Ohtani l'a fait de manière remarquable. Shohei Ohtani est considéré comme l'un des joueurs de baseball les plus uniques et talentueux de l'histoire moderne. À 30 ans, il continue d'impressionner et de redéfinir les standards du sport avec son rôle de two-way player, une rareté dans le baseball moderne. En tant que lanceur et frappeur d'élite, Ohtani excelle à lancer des balles à plus de 160 km/h tout en frappant plus de 40 home runs par saison. Ce double rôle rarement vu à ce niveau fait de lui une figure absolument unique dans le baseball mondial. Ses performances historiques parlent d'elles-mêmes. En 2021, Ohtani a remporté son premier titre de MVP de la Ligue américaine à l'unanimité avant de répéter cet exploit en 2023, devenant ainsi le premier joueur de l'histoire à gagner 2 MVP à l'unanimité.
Ses statistiques à la fois offensives et défensives sont tout simplement incomparables. Et chaque année, il continue de battre des records. Sur la scène internationale, Ohtani a également brillé en menant le Japon à la victoire lors du World Baseball Classic 2023, où il a été élu MVP du tournoi. Son duel en finale contre Mike Trout restera jamais aggravé dans l'histoire du baseball comme l'un des moments les plus épiques. Malgré les blessures qui auraient pu freiner sa carrière, Shohei Ohtani a toujours su revenir plus fort. Il continue de repousser les limites de ce qu'un joueur peut accomplir dans le baseball moderne. Ses performances exceptionnelles et sa polyvalence font de lui le meilleur joueur du monde actuellement, mais il peut devenir l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Ohtani est bien parti pour marquer encore davantage l'histoire du baseball dans les années à venir. Et pour le soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis matane!